Je m'appelle Bruno Krief et je suis graveur en taille douce, c'est-à-dire graveur sur cuivre, et je suis membre des ateliers d'artistes de Belleville. Donc la gravure pour moi c'est une longue histoire parce que j'ai commencé la gravure il y a plus d'une quarantaine d'années comme apprenti graveur et imprimeur d'art dans un atelier qui était dans Paris, dans le 5e arrondissement, qui a disparu depuis, comme beaucoup d'ateliers d'art à Paris. Dans ma carrière d'artiste et de graveur, j'ai fait une petite parenthèse, c'est qu'entre-temps, je suis devenu artiste du spectacle vivant également, c'est-à-dire que je suis devenu acrobate aérien et trapéziste. Donc j'ai mis un peu de côté mon activité d'art plastique, mais j'y suis revenu il y a quelques années, de plus en plus. J'ai principalement deux thèmes d'inspiration en ce moment. C'est d'une part en lien avec mon activité de spectacle vivant qui était axée sur l'aérien, sur les corps suspendus, les sangles, les rubans. Et donc je transpose ça dans un univers à deux dimensions. C'est-à-dire que pour moi, ce sont deux activités artistiques. Il y en a une qui est éphémère, c'est le spectacle vivant, c'est l'émotion dans l'instant. Et l'autre qui est beaucoup plus pérenne, c'est la trace sur le papier, la trace gravée. Un deuxième thème qui est assez récurrent, c'est le végétal. Je suis entouré de nature. Et c'est vrai que c'est un thème d'inspiration, les végétaux, les arbres, les feuilles, les plantes, qui ne bougent pas trop quand on les dessine. Et c'est toujours une émotion de voir une chose qu'on a dessinée, mais qui finalement, au fil du travail, se transforme. Et quand on relève l'image qui sort de la presse, là, il y a un petit moment magique où tout d'un coup, où c'est raté, où on est heureusement surpris et ça dépasse les attentes qu'on avait au départ. Mes références artistiques sont très nombreuses et variées. Moi, je suis aussi bien touché par un artiste qui a dessiné sur un mur à Lascaux que par Paolo Uccello ou des artistes du Quattrocento, de Bellini. Et plus proche de nous, des gens comme Paul Klee ou Morandi. Disons que j'essaye de faire une synthèse du langage artistique, d'une certaine vision des choses, une certaine vision du monde, au travers du dessin et de la gravure. J'ai appris la gravure de manière très traditionnelle, avec des techniques très pures, entre guillemets, c'est-à-dire que de l'eau forte, que de l'aquatinte, que de la manière noire. Mais plus le temps avance, plus j'aime mélanger les techniques et avoir une certaine liberté dans l'expression, peut-être aussi plus de spontanéité. Dans ma carrière artistique, j'étais saltimbanque, entre guillemets, pour le spectacle vivant. Et l'artiste plasticien, il a bien sûr un rôle important à mon sens, mais bon, qui n'est pas forcément reconnu dans les sociétés productivistes que nous vivons. C'est important de garder cette part de rêve, cette part d'enfance dans le dessin, dans faire rêver les gens, leur donner une autre manière de regarder les choses. Et je trouve que c'est un rôle indispensable, mais disons qu'il faut être passionné pour continuer à être artiste de nos jours. On peut dire qu'il y a un regain d'intérêt pour la gravure, plus de manifestations, les journées de l'estampe ont de plus en plus de succès. Si des jeunes artistes veulent se lancer dans la gravure, moi je leur conseille de se mettre à plusieurs pour pouvoir soit partager un atelier, soit aller voir des artistes qui peuvent mettre à disposition du matériel, et puis de ne pas avoir peur de se lancer, de ne pas être intimidé par la technique. Et puis c'est vrai que la gravure c'est un médium magique.